Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de Veyel. On va parler aujourd'hui de la maîtresse des éléments, qui a pris quelques modifications après la partie que vous avez probablement, j'espère, vue en live. Je ne réexpliquerai pas exactement comment ça marche, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez toute l'explication en début de cette vidéo, allez la voir. Allez sur la chaîne de toute façon de la page. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des modifications qu'on a eues et puis un peu de mon ressenti final sur ce perso après ce live pour voir un peu si ça valait le coup vraiment de le modifier et sur quel aspect en fait, qu'est-ce qui paraissait trop fort ou pas assez fort. Je vais vous partager l'écran comme d'habitude, paf, et on est parti. Je n'ai pas changé son deck de base à ce perso, on va commencer par ça, R, E, feu, terre, tout ça, j'ai pas changé parce que clairement c'est top. En fait, c'est équilibré, c'est ce qu'il faut, ça fait un peu de tout, rien de parfaitement bien, mais c'est utilitaire, c'est un jeu de deck de base, pour moi qui est exactement là où il faut qu'il soit. Dans les cartes initiées, j'ai longuement réfléchi sur 2-3 trucs et finalement j'ai pas changé grand chose. En revanche, ce qui avait vraiment frappé durant cette partie, c'est que soigner 10 blessures c'était trop. Donc j'ai calmé le prisme élémentaire. Et en re-regardant un petit peu ces cartes et en re-réfléchissant à la manière dont sont écrites les règles, je me suis rendu compte qu'un truc en fait naissait de ce fonctionnement actuel. Et cette problématique, c'est la suivante. Je vais vous mettre un petit exemple bête et méchant et vous allez essayer de me suivre. Vous allez voir que en fait, il y a un gameplay émergent qui est complètement pété, que j'ai pas bloqué, mais je vais bloquer dans les règles, et qui vient de me ticker maintenant. Alors, tiens, j'ai déjà plein de trucs ouverts. Vous vous souvenez rapidement de la mécanique. J'ai dans ma main, mettons, un feu et un terre. Donc, j'ai une carte verte et une carte terre, donc violette. Ok. Je joue cette carte terre, je joue cette carte violette, et je peux récupérer l'écran de poussière. Okay, je joue l'écran de poussière, qui est d'une carte donc violette puis vert, et si je rajoute un autre élément, et c'est ce que j'étais en train de sortir là, par exemple je rajoute du feu, j'ai joué terre, vert, je rajoute de l'eau, ok, donc je joue une carte d'eau, j'ai joué vert, j'ai joué violet avec l'écran de poussière, je rejoue derrière une carte d'eau, et ça me permet de récupérer ce bassin régénérant, ok. Je joue ce bassin régénérant, et bien rien ne m'empêche, déjà au moment où j'ai joué ça, d'aller récupérer, si je veux, une carte initiée ici, écran de poussière, parce que j'ai le droit de refaire une fusion élémentaire avec une carte terre et une carte air. Donc je suis en train de réfléchir à la manière dont je vais stopper ça. Soit je vais dire qu'une fusion élémentaire ne peut pas être faite avec une seule carte, il y a forcément plusieurs cartes, et auquel cas, ok, vous pouvez jouer cette carte-là, qui a les 3 éléments, il faut en rejouer une autre, et après ça dit actuellement, vous avez le droit de vous servir que de certains des éléments d'une carte que vous avez joué. Par exemple, j'ai joué un truc qui est bleu, violet, vert, rien ne m'empêche de jouer juste une carte rouge et de dire je vais me servir du violet ici et de ma carte feu pour aller chercher, pourquoi pas, l'explosion magmatique. Ça j'ai le droit. Mais il faut toujours au moins 2 cartes. Par contre, je vais probablement bloquer en disant je n'ai pas le droit de me servir uniquement des éléments d'une seule carte que je viens de jouer pour aller chercher une autre carte derrière, parce que sinon, en fait, dès que j'ai une carte plus forte, je peux forcément la fusionner, ou presque quasiment à chaque fois, sur sa version la plus faible. Avec moins d'éléments en tout cas. Et donc là, je peux comboter beaucoup plus facilement, et le perso, en fait, je ne l'ai pas du tout fait pendant la partie en live, mais le perso prend une dimension qui est, à mon avis, déséquilibrée complètement, donc ça va être bloqué en ce sens. Il faut au moins 2 cartes pour faire une fusion élémentaire. Donc voilà la carte initiée qui a bougé. Effectivement, alors après, cette carte initiée, elle n'est pas si facile que ça à jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir ces éléments-là, si on n'a pas cette carte-là, qui arrive uniquement en maître, donc elle arrive en maître, c'est quand même relativement tard, eh bien, je ne peux pas facilement sortir mon truc à 8 éléments. Donc le 8 éléments en soi-même n'est pas problématique, c'est cette carte-là qui est problématique. Et effectivement, je l'ai vu à la fin, dont une essence élémentaire. Ça veut dire que je ne peux faire une convergence élémentaire que si j'ai joué les 4 éléments, et que j'ai forcément joué une de ces cartes-là. Et une de ces cartes-là, il n'y en a que 2 dans tout le deck, donc ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir faire ça, 4 éléments, enfin 3 éléments et une essence élémentaire, puisque forcément, elle peut compléter n'importe quoi. Plus le fait de pouvoir les résoudre et les jouer. Donc en vrai, pas si simple que ça, mais très intéressant. Et en nerfant, donc en calmant un peu celle à 8 éléments, et bien celle-là devient un petit peu moins balèze, et on se retrouve sur quelque chose qui finalement repasse dans un équilibrage qui tient la route. Donc ça fait très plaisir. Ensuite, en maître, je crois que j'ai rien touché d'autre. J'ai peut-être changé, pardon, j'ai changé ça.
Parce que je me suis rendu compte que le bassin régénérant, c'est pas si fort que ça, mais en vrai, comme on le récupère avec des cartes qui font déjà de la valeur, j'entends par là que je joue une carte d'eau, ça fait des effets. Je joue une carte terre, ça fait des effets. Je joue une carte vert, ça fait des effets. Et ça me permet de récupérer automatiquement ça dans ma main, que je peux rejouer direct. Ok, j'ai pas besoin que les cartes adeptes ou même maîtres ou initiés soient extrêmement balèzes ou au niveau des autres cartes de héros, parce qu'en fait, je les récupère gratuitement par le biais de combinaison. Donc c'est déjà du bonus en fait. Et c'est déjà du bonus si c'est aussi fort que les autres, cartes de héros d'autres persos, eh bien ça serait trop fort. Donc finalement ça, si je mettais 2, ce serait trop. 1, c'est un peu mou, mais, bah ouais, mais c'est gratuit en fait. C'est gratuit, donc fais-toi plaisir Coco. Ça, j'ai pas touché. Je pense que ça a vraiment son intérêt. J'ai peut-être passé un jour en X+1, mais ça me dérange aussi. Je vais voir. Je vais peut-être le mettre finalement. Je pense que ce que je vais faire sur cette carte, c'est que je vais pas mettre sur une case vide. On peut jouer directement sur un héros, ce qui lui fait défausser, repiocher. Et c'est pas besoin de se déplacer dessus. Je sais pas encore. Peut-être que voilà, celle-là, je suis un peu en dents de scie, mais en même temps, je veux pas que le perso soit trop fort. Donc l'orage, c'est très bien. Et l'écran de sable, j'ai réduit par des ennemis. Avant, ça disait que ça réduisait les dégâts de 1 quand un ennemi te tapait et qu'il était à plus d'une case de toi. Et finalement là, ça fait 3 parties que je le joue et ça je l'ai jamais sorti parce que finalement trop compliqué à placer, trop situationnel. Il faut pouvoir faire les 3 éléments, récupérer l'écran de sable, viser un héros à qui ça va arriver pour qu'il réduise d'1 ou 2 dégâts, si tant est qu'il y ait des monstres qui le tapent de loin. Et finalement ça tapait jamais. Donc j'ai dit ok stop, on arrête, ça ne marche pas. Et en fait j'ai calmé, ça fait tous les dégâts qu'il devrait subir. Chaque fois que l'héros ciblé devrait subir plus d'un dégât, il subit un dégât en moins, tout simplement. Si vous deviez subir 1, vous prenez 1, mais à partir de 2, bah, il y a moins 1, en gros. Qui plus est, c'est durant le prochain tour des ennemis, ça veut dire que ça ne peut pas réduire les dégâts que vous infligez à vous-même durant votre tour, ou que les héros s'infligent entre eux durant le tour des héros, c'est durant le prochain tour des ennemis. Donc ça calme un petit peu les combos potentiels un peu chelous. Et dans les cartes maîtres, j'ai pas touché à quoi que ce soit. Tout est très très bien. J'aurais dû jouer un peu plus la barrière terrestre, je pense, dans la partie. Ça nous aurait facilité 2-3 trucs. La convergence, donc on en a parlé. Donc voilà en gros ce perso, finalement, des modifications, on voit mineures, hein, pas grand chose, 2-3 petits tripotages de cartes à droite à gauche, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup plus ce perso avant d'être terminé. Donc voilà, cette modification devrait clôturer les persos, je devrais plus y toucher à partir de maintenant. Il nous reste à nous concentrer un petit peu sur le boss, donc je vais le tester. Peut-être, dites-moi, si vous voulez voir une vidéo de présentation du boss, des boss d'ailleurs, parce que j'en ai un pour Arsenal et j'en ai un pour Conscription. Dites-le moi, à ce moment-là je me les imprimerai, les 8 cartes, et puis ça partira sur une petite partie ou une petite démonstration juste du boss. Mais voilà, je vais les tester encore un peu, je vais les améliorer encore un peu, et une fois que ce sera terminé, les 2 extensions seront terminées. Il y aura donc 2 extensions sur 4 qui seront terminado, et ça serait bien que ça soit en gros sous une semaine maximum, ça serait pas mal. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous, surtout vous le savez comme d'habitude, jouez à des jeux.